semaine, j'étais pas supposé de vlogger, mais pas du tout. Je voulais prendre une petite pause pour laisser un peu d'espace dans mon horaire pour d'autres projets que je suis en train d'avancer. Mais j'ai décidé, tiens, pourquoi pas prendre un petit 5 minutes et puis faire un petit product review. Je sais pas si vous vous souvenez de Tom. Tom, c'est celui qui m'envoie des affaires inusitées, là, tu sais, des sleeping bags, des lunettes de soleil, des affaires que je connais pas pantoute. Il m'a envoyé des drones que j'ai essayé. En tout cas, il m'envoie plein de trucs comme ça. Puis là, il m'a demandé si je voulais essayer un selfie stick. Alors, regardez ça. C'est Wolf Blitz qui fait ça. Blitzwolf qui fait ça. Je pensais pas qu'il y aurait tant à dire sur un selfie stick. Il s'en vend à 4-5$ chez Dollarama, qui font très bien l'affaire. Sauf que quand je l'ai reçu, je suis resté vraiment impressionné. Premièrement, on va parler de la qualité de construction. C'est super bien construit. C'est du plastique, mais c'est pas du plastique trop cheap. C'est pas trop léger non plus. On voit que ça a été bien construit. Ça s'étire quand même assez loin. Regardez bien. Je l'ai mesuré de la pince ici, au bout du manche. Ça fait environ 22 pouces et demi. C'est pas pire, hein? Puis regardez bien, on va faire un test tout de suite. Avec le bras, là, tu sais. Pour ceux qui veulent vlogger avec un téléphone, ça peut être idéal, ça. Tu sais, au lieu de s'acheter le GorillaPod à genre 70-80$, un petit selfie stick comme ça, ça fait très bien l'affaire. Puis celui-là, il y a une petite particularité, c'est que tu peux t'en servir comme trépied. Tu as juste à ouvrir les pattes comme ça, puis tu peux l'asseoir sur une table. Tiens, puis tu peux te filmer, tu peux t'en servir pour streamer, faire toutes sortes de trucs. Donc, c'est pas juste un selfie stick, c'est aussi un trépied. Tu peux t'en servir à l'horizontale comme ça, mais tu peux aussi le tourner, t'en servir à la verticale pour ceux qui aiment faire des stories. Ça peut être pratique. Une affaire que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un bouton pour activer la caméra. Regardez si je pèse dessus. Juste à l'allumer, comme ça. Tiens. Cool, hein? Quand t'es loin, c'est super pratique. Le bouton se connecte par Bluetooth, ça va super bien, ça prend 30 secondes à connecter avec son téléphone. En appuyant, il va être visible, ton téléphone va le reconnaître tout de suite. Il y a une autre affaire bien le fun, c'est que la petite manette, regardez, on peut la détacher. Donc c'est cool, tu peux avoir le trépied sur une table comme ça, au loin, puis avec la manette. La pince est idéale pour un cellulaire, mais elle peut aussi tenir une petite action cam. Tiens, regardez, c'est la petite MG Cool dont je vous ai parlé l'autre jour. Ben, elle fit là-dedans. Quelqu'un qui veut vlogger avec une GoPro ou ben une petite action cam. J'ai même réussi à m'en servir comme trépied de micro avec cet appareil-là. J'ai un H4n, puis ça fonctionne super bien. Regardez. Donc, super pratique si tu veux ajouter ça dans ton sac de vlog comme petit trépied d'appoint. Dernier petit point positif, cette affaire-là se range dans un sac et ça prend pas de place. Un vrai charme. Tu fais juste enlever le cellulaire, tu le plies comme ça, tu le tournes ici, ça se replie comme ça. Tiens. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai des trépieds de caméra, des trépieds de micro. Je pensais le garder comme trépied d'appoint dans mon sac à dos, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas donner ça à une petite fille de 16 ans? À cet âge-là, ça tripe sur les selfies. En tout cas, je me suis dit que ça il ferait peut-être un beau cadeau. Je vais l'emballer, puis je vais lui donner. C'est sa fête cette semaine. Grosse journée aujourd'hui, on s'en va à Montréal. Je m'en vais rejoindre une ancienne collègue. En fait, je m'en vais fermer un chapitre de ma vie. Je m'en vais clore le dossier des crapules. La compagnie était encore ouverte, il faut que j'aille fermer ça. C'est beaucoup de paperasse, puis j'ai une amie qui va m'aider là-dedans, qui est super bonne avec ces papiers-là. Après ça, il faut aller chercher une carte de fête pour la grenouille, parce que c'est sa fête ce soir. On va aller chercher une carte, on va glisser de l'argent là-dedans, puis je vais lui emballer l'espèce de selfie stick trépied. Là, le défi, c'est de trouver du colline de stationnement
Ce qui est quasi impossible. De 8 à 9, lundi au vendredi, 2 heures du lundi au samedi. Bon, ben, ça n'a pas été trop dur de se trouver du stationnement. À Montréal, quand tu trouves du stationnement en arrivant, 95% du temps, c'est que t'as pas compris les pancartes. Puis tu penses que t'as le droit de te stationner. Regardez ça, c'est malade. Je suis dans les immeubles Grover, c'est ici que je suis venu signer mes papiers. Quelle synchronicité. C'est plein de locaux pour artistes. Puis des places où est-ce que je pourrais avoir mon atelier. Quelle bâtisse. C'est malade. Ça, c'est tout des places d'ateliers. Plein d'artistes ici. Le monde, ils font des répétitions de théâtre, il y a des petits studios de production. C'est fou. Je suis capable. Ça craque. Ça sent la création au bout. Wow. Je trippe au bout. Regardez ça, comment c'est beau. Bel édifice. Il me semble que je serais bien ici. Hein? Plein de places. On va appeler et on va essayer de voir s'il y en a des disponibles. J'ai pas filmé, mais là où est-ce que j'étais, là où est-ce que je suis allé signer mes papiers, le local que mon ancienne collègue loue pour s'installer, c'est tellement... Ça me fait rêver, là. Je vous jure, je capote au bout. Regardez ça. Bel édifice. C'est plein d'ateliers là-dedans. Aïe, aïe, aïe. Je regrette de ne pas avoir filmé plus que ça. C'est rempli de places d'artistes. J'ai vu des ateliers de couture, j'ai vu des locaux d'artistes. Je capote littéralement. Je m'en venais faire une affaire bien plate. Juste signer des papiers. Je suis ressorti de là avec un... Swing! Swing! J'ai le goût d'appeler. Bonjour. Bonjour madame, j'appelle pour savoir si vous avez des ateliers à louer. Quelle grandeur que vous recherchez? Ah, je sais pas, peut-être un 400 pieds carrés, pas plus. Dans quel domaine êtes-vous? Multimédia puis artiste peintre. OK. Ben, moi, ce que j'ai de disponible, c'est seulement du 625. Le 437 est occupé. Mais ça dépend quand vous avez besoin du local. Je peux en avoir peut-être au mois de mai, là, mais là, je n'en ai pas. Vous n'avez pas, puis vous pensez qu'il pourrait s'en libérer? Ben, peut-être. Je ne vais pas vous garantir, là, mais c'est possible. Ah ouais? Sont-tu pas mal tous le même prix au pied carré? Oui, on est tous à 13 $ le pied carré. OK. Sauf les locaux sur 2 étages, que c'est plus grand, c'est 14 $. Ah, OK. Bon, ben c'est bon. Hey, mais je vous remercie beaucoup, madame. Je vais vous rappeler. Merci. Au revoir. Wow! Wow! Je capote bien raide! Sérieux, là, ça a littéralement de l'air comme dans Fame, là. Tu sais, là, des vieux locaux, des planchers de bois franc qui craquent. Je trippe. Je trippe solide. Drôle de coïncidence pareil, non? Imaginez ça. La journée et puis l'endroit où est-ce que je suis allé signer des papiers pour fermer un projet, fermer un chapitre de ma vie. Imaginez si c'était le début d'un nouveau chapitre.
que je me sois trouvé un local, un atelier, puis que je puisse enfin commencer à faire mes trucs. Je capote, je capote. Faut que je vous raconte mon aventure d'hier. Hier, il fallait que j'aille signer des papiers à Montréal. Il fallait que je monte à Montréal, il fallait que j'aille signer des papiers. C'était sur Partenay. Une fois être sorti, d'aller signer ces papiers-là, j'embarque dans mon char, puis je décide de reprendre la route. Mon auto, là, a comment... Tu sais, ça fait des semaines que j'ai un problème avec, là. Toutes les lumières allument dans le dash. Toutes les lumières allument dans le dash, tu sais. Mais là, un moment donné, il y a une autre lumière qui s'est mise à apparaître, puis c'est la lumière du four-wheel drive. Puis là, elle s'est mise à flasher, puis là, un moment donné, c'est mes freins ABS qui embarquaient. Le char va mal, soudainement. Regardez ça, tout ce qui allume. Ça avance mal. Quand ça me fait ça, là, je peux pas rouler plus que 30 km/h, sinon, on dirait que là, tout débarque, là, tu sais. Oh my God! Je sais pas, je vais être capable de me rendre. Je m'en vais embarquer sur le pont. Mais là, je suis pas capable de rouler mon char et toutes les lumières allument, le four-wheel drive, il flash, un arbre de Noël là-dedans. Je suis pas capable de rouler plus que 20 km/h, puis j'ai été embarqué sur le pont. Là, ah, si, je suis allé m'embarquer sur le pont. Aller m'embarquer sur le pont avec mon asti de vidange. Embarquer sur le pont, tu sais, il est à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Le pont est. Tu sais, le pont, il y a plein de monde sur le pont. C'est tout le temps occupé, tu sais. Je suis sur le pont, je roule 20 km/h. Je bloque tout le monde. Il y a des autobus. Il y a des chars qui passent à côté de moi. Tout le monde me klaxonne. Pogné pour rouler 20 km/h. Le monde ne sont pas contents après moi. Il faut que je me rende, commande, là. Là, il y a une voie de fermée, tu sais. À droite, il y a une voie de fermée. Là, je vois du monde qui me dépasse par la voie qui est fermée. Ils sont pas supposés de passer là. Là, moi, je capote. Je suis là, ah si, c'est pas la journée pour ça, là. C'est pas la journée pour ça. Mais là, moi, ma crainte, c'est que en roulant, parce que là, je roulais, puis je bloquais tout le monde. Là, tout le monde me dépassait. Le monde me regardait avec des gros yeux, il me klaxonnait. Là, moi, j'avais toute honte. Je faisais juste, tu sais, je me sentais tout petit dans mon char, dans mon petit vieux taco. Puis là, ma crainte, c'était que la police m'arrête, puis qui me tourne mon char. Moi, je voulais absolument me rendre sur la Rive-Sud chez mon garagiste. Tu sais, j'ai fait comme, OK, c'est assez, là, les histoires de relais, puis de débrancher la batterie, puis de la rebrancher. On voit bien, là, que c'est en train... tu t'améliores pas, tu peux pas rouler de même longtemps, là, tu sais. Fait que j'ai fait comme, OK, faut que je traverse, faut que je sois capable de traverser le pont. Là, je voyais que le monde dépassait par là, j'ai fait comme, c'est peut-être mieux, c'est peut-être mieux que moi j'aille dans ce voie-là, tu sais. Tant qu'à retarder le monde, autant prendre la voie qui est barrée, qui est fermée. Fait que là, j'embarque sur la voie qui est fermée. Je peux juste rouler 20 km/h, je suis là avec mon taco qui avance. Mais là, devant moi, là, tu sais, ils l'ont pas fermé pour rien, cette voie-là. C'est parce qu'il y avait une équipe de la voirie, là, qui était là. Puis là, ben, il y avait une flèche. Puis, tu sais, j'étais pas supposé d'être dans ce voie-là, tu sais. Fait que là, moi, à 20 km/h, je suis dans mauvaise voie. Là, il y a ce truck-là, tu sais, je peux plus aller plus loin. Est-ce que ce truck-là qui fait les réparations? Faut que j'essaye de rembarquer sa voie où est-ce que le monde roule, genre 80 km/h. Mais là, c'est full, c'est jam-pack, là. Il y a plein de chars qui passent. Puis moi, je suis à 20 km/h, tu sais. Fait qu'il faut que j'attende qu'il y ait un trou. Je suis pogné pour essayer de rentrer dans la voie. Tabarnak,
un moment donné, je vois, il y a un espace. OK, j'embarque. Mais tu sais, j'embarque pas plus. J'embarque, mais à 20 km/h. Fait que là, je suis à 20 km/h. Je dépasse les gars qui font de la... les gars de la voirie qui travaillent à droite, qui me regardent, tu sais, genre... J'ai vraiment de l'air... Fait que je continue, moi. Je traverse le pont. Je suis rendu à moitié. Envoie mon Yann. Hey, je pense que ça a pris 10 minutes de traverser ce petit pont-là. Chez Robbie's à Kahnawake. C'est la fête de ma fille. On va y remettre son cadeau. Tiens, bonne fête ma grenouille. C'est un selfie stick la grenouille. Merci. Ça c'est son chum, c'est Maxime. Je présente Maxime, le chum de ma fille. Il paraît qu'il écoute mon vlog. On écoute tes vlogs quand on T'écoutes mon vlog, toi aussi? Ça, c'est Jess, son amie. Noémie. Ça, c'est Maman Crapule. On est tous là pour la fête de ma grenouille. Dans les amis de ma fille, on a une grosse fan de What the Fuck Kev. Puis là, ben, elle trippe parce qu'elle l'a vu sur mon vlog. C'est Jess. Salut, Jess! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, What the Fuck Kev, au début de son show? Salut! Mais tu Chris!